Hey, salut à tous les gens, c'est Avox, j'espère que vous allez bien, ma famille, les affaires, les amis, les amours et la santé. Moi c'est avec une pointe de nostalgie, un petit pincement au cœur que je vais vous présenter le dernier épisode de ce top 15 easter egg multigaming. Alors ce sera un top 10 spécial, parce que comme c'est le dernier numéro, c'est avec les plus gros easter eggs, donc du coup j'ai fait un top 10 spécial sur la licence Call of Duty. Alors bien sûr, les easter eggs que je vais vous présenter ne seront pas là pour vous les faire découvrir, parce que la plupart sont déjà assez connus, mais plutôt pour répertorier les meilleurs, et j'espère qu'au passage, j'arriverai à vous en faire découvrir quelques-uns. Et c'est donc après moult recherches et aussi beaucoup de difficultés pour ce qui était de créer un classement et me limiter à seulement 10 easter eggs, j'ai enfin abouti à ce top 10 qui va commencer maintenant. Alors j'espère peut-être même l'envoyer à Code QG et être upload, donc Code QG, une chaîne communautaire qu'on ne présente plus, ça serait ridicule étant donné leur nombre d'abonnés. Et je les remercie si c'est le cas, si je suis upload sur leur chaîne, et si vous voyez cette vidéo justement sur cette chaîne communautaire, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur la mienne. Alors on commence tout de suite, vous voyez depuis le début des images qui défilent, c'est bien entendu l'intro, enfin l'opening de Black Ops 1, car c'est dans Black Ops 1 que se situe l'easter egg qui sans doute est le plus connu de la licence Call of Duty. Il était donc légitime qu'il soit dans ce top 10, mais seulement à la 10ème place, vous allez voir, parce que plus on va monter, et plus les easter eggs vont être épiques. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Alors cet easter egg, en quoi consiste-t-il? Alors il est connu, je pense, de tout le monde. Pour ceux qui sont sur console, il faudra appuyer lorsque vous êtes dans le menu de sélection sur les touches de visée et de tir. Vous allez avoir votre personnage qui va se détacher et vous allez pouvoir vous lever de la chaise et aller sur un PC. Alors ce PC, si on tapait des codes, etc., on débloquait un succès, on pouvait débloquer certaines images des maps zombies et même, bien entendu, le plus important, les maps, enfin la map de Dead Ops Arcade, le mode zombie un petit peu what the fuck, auquel on a tous joué. L'easter egg que je vais vous présenter maintenant en 9ème position est un easter egg qui m'a beaucoup touché, pas non seulement parce que c'est un petit truc assez mignon, mais plus parce que c'est la signification de la chose qui est intéressante. Donc ça se passe dans la map Lockdown, donc sur MW3. Lorsque vous prenez donc le mode studio, vous pouvez y aller que par le mode studio, la caméra, vous allez avoir un immense nounours avec donc des Desert Eagle en or, référence à Code 4, pour ceux qui connaissent les vrais, ceux qui ont commencé sur Code 4. Et genre je vais pas dire ça risque de déclencher une petite guerre dans les commentaires. Mais donc du coup on a ce petit nounours, enfin plutôt ce gros nounours, et en fait c'est tout simplement un nounours qui est récurrent dans tous les Call of Duty parce que c'était le doudou d'une fille d'un des développeurs qui est décédé pendant la création de la licence Call of Duty. D'où la récurrence de la répétition de cette petite référence des nounours dans Call of Duty. Donc petite information bien sympathique à sortir lors des apéros dînatoires. Allez, on passe tout de suite au 3ème easter egg de ce top 10, donc au numéro 7. Donc ça, je suis pas encore trop mauvais en maths. Alors ça se passe dans la map d'Arise. Lorsque vous avez amélioré un sniper, vous verrez que vous pouvez tirer sur une sorte de petite, je sais pas, machine avec une lumière. Lorsque vous tirez les atouts, donc il va y avoir plusieurs atouts un petit peu, vous savez, un petit peu les bonus comme munitions, etc., qui vont se mettre à tournoyer, un peu comme un ovni, et partir dans le ciel. À ce moment-là, vous aurez 3 petites figurines à tirer pour entendre le rire de Samantha. Alors certes, c'est un easter egg qui est pas si épique que ça quand on voit les autres secrets des autres maps, mais étant donné que c'était l'un des premiers vraiment des Rise, c'est l'une des premières maps où il y a vraiment des secrets à réaliser, avec des étapes, etc. Je l'ai mis dans ce top 10 parce que c'était, selon moi, légitime qu'il y soit. Alors ensuite, on a sur Call of Duty Ghost l'easter egg de LOL. Donc lorsque vous prenez un sniper et que vous tirez sur les lettres LOL du panneau d'affichage, vous allez déclencher un easter egg plutôt sympathique, plutôt what the fuck. Lorsque vous allez tuer les aliens, vous allez avoir des sortes de petites poupées, des petits nounours en chewing-gum qui vont bondir un petit peu partout. Alors il y a également le même principe avec un autre easter egg, donc c'est dans une map des DLC, où est-ce qu'on peut faire ça avec donc les aliens qui, lorsqu'ils vont mourir, vont donner des bonhommes de neige. Mais j'ai préféré laisser celui-là parce que c'est celui qui m'a vraiment énormément fait rire quand il est sorti, on s'y attendait vraiment pas du tout. Alors là, attention, on commence à rentrer dans du lourd niveau easter eggs. Alors, petite référence cinématographique, ça fait pas de mal, c'est aussi ça les easter eggs finalement. Donc du coup, c'est dans la map mission de MW3. Alors je suis sûr que seulement très peu d'entre vous le savez, mais vous avez une sorte de petite capsule avec des numéros. Des numéros qui sont 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ça vous rappelle rien, tiens, ça? Look, Lenny, I gotta know. What do the numbers mean? 4, 8, 50, 60, 20, 42, 4, 8, 50. Et oui, vous voyez, là c'est là que vous comprenez
que la capsule présente dans la map mission en fait n'est autre que la capsule de la série Lost Les Disparus, alors une superbe série pour ceux qui l'ont suivi, enfin ça part un peu en couille sur la fin mais bon c'est pas le lieu de parler de ça. En gros j'ai trouvé cette référence super stylée et elle avait pour moi largement sa place dans ce top 10. Alors on rentre maintenant dans le top 5 des easter eggs, déjà ça va assez vite. Alors là c'est une référence entre le multijoueur et la mission de MW3, donc c'est dans la map Sanctuary. C'est un easter egg un petit peu glauque mais que j'ai trouvé énormément stylé, donc je vous laisse écouter. Alors, peut-être que les plus perspicaces d'entre vous auront déjà compris de quoi il s'agit. Alors certes, cet easter egg rend beaucoup moins en version française parce que les dialogues ne sont pas traduits de façon littérale, mais je peux vous assurer que lorsque vous jouez à MW3 à la mission en version donc, anglaise, les phrases que vous venez d'entendre maintenant sur les tombes sont exactement celles qui sont dites donc, dans la mission. Donc vous voyez en ce moment même sous vos yeux dans la mission de la campagne de MW3. Et les 3 défunts, donc les 3 tombes sur lesquelles vous entendez les voix, sont en réalité les tombes de la petite fille, de la mère et sans doute peut-être aussi du père. Je sais pas, j'ai pas bien fait attention aux voix, mais les dialogues en tout cas sont exactement les mêmes que dans la version anglaise de cette mission. Donc c'est un easter egg un petit peu triste, mais qui selon moi vaut sa 5e place. Attention pour les 2 easter eggs qui suivent, je vous conseille de baisser le volume de votre ordi, surtout si vous avez un casque. Voilà, vous comprenez pourquoi, un petit jumpscare, un petit screamer comme on dit. Alors dans la map Mob of the Dead et pareil dans la map Origin, voilà j'ai oublié le nom, ce sont des easter eggs assez what the fuck mais qui franchement sont super cool à réaliser. Ils sont assez flippants d'ailleurs quand on les fait, même quand on s'y attend, c'est toujours un peu surprenant d'entendre une voix comme ça. Je les ai placés ex aequo parce que selon moi c'est le même easter egg, hein, parce que c'est dans deux maps différentes. Alors on rentre désormais dans le top 3 donc des easter eggs. Vous allez voir que celui-là est on ne peut plus épique. Là j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre les 3 premières places. On est dans la mission Faible Résistance de World at War pour ceux qui auraient reconnu. Alors il faudra que vous alliez donc dans les différents trous dans lesquels j'ai été jusqu'alors depuis le début de la vidéo. Et il faudra que vous patientez dans ce petit cratère ici et vous allez voir ce qui va se passer, c'est tout simplement incroyable. Et oui, vous ne rêvez pas, vous pouvez avoir le Raygun. Donc la première apparition du Raygun, la seule je pense d'ailleurs apparition du Raygun dans une des campagnes solo non zombies d'un Call of Duty. C'est un easter egg franchement super cool, donc vous pouvez l'utiliser, tuer des ennemis avec et faire toute la mission muni de cette arme. C'est franchement super cool de la part des développeurs d'avoir laissé cette petite référence au mode zombie dans la campagne. Alors on reste dans le même type d'easter egg avec dans la mission nombre de Black Ops 1, donc Black Ops premier du nom. Lorsque vous êtes à cet endroit, il faudra que vous perciez les bonbonnes de gaz Nova. Une fois que vous avez fait ceci, vous vous dépêchez d'aller près de ce lecteur de disque, vous appuyez sur X et vous allez récupérer une cassette audio tout simplement. Et un petit peu plus loin dans la mission, lorsque vous aurez poussé ce congélo, ce frigidaire comme vous venez de voir, vous avez un deuxième lecteur de disque. Alors à ce moment là vous rappuyez sur X pour insérer la disquette que vous avez pris précédemment, et là il faudra que vous attendiez quelques secondes sur le mur et vous allez avoir un petit cadeau plutôt sympathique qui va apparaître. J'ai franchement bugué pendant 5 secondes quand j'ai vu que vous pouviez avoir le canon de Zeus. Alors je sais plus exactement le nom, l'écran est assez petit pour que je puisse le dire, mais en bref vous avez l'arme zombie de Black Ops 1 à votre disposition, et vous pouvez également, comme l'easter egg précédent, faire toute la mission avec. C'est franchement un superbe clin d'œil au mode zombie.
Et enfin, on arrive à, selon moi, le plus gros easter egg de la licence Call of Duty. Alors certes, il est connu, certes, beaucoup d'entre vous l'ont fait, mais pour moi, ça reste quand même le plus épique et le plus sympa. Alors lorsque vous serez dans la map Nuketown 2025 de Black Ops 2, une fois que vous aurez enlevé l'intégralité des têtes des mannequins, donc dans un laps de temps assez rapide, parce que c'est vrai que ça marche pas forcément à tous les coups, vous allez avoir donc sur l'écran de ville, donc normalement vous avez juste un petit écran avec affiché Nuketown 2025, vous allez avoir la possibilité de jouer à 4 jeux old school d'Activision. Donc franchement j'ai trouvé ça super cool, un super clin d'œil d'Activision à sa propre firme. Donc il y a des jeux un petit peu sympas, enfin c'est du jeu d'arcade hein, forcément, mais c'est toujours sympathique de s'amuser là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette série, cette série oui, sur les easter eggs multigaming vous a plu. J'espère que davantage cette vidéo sur le top 10 des easter eggs, selon moi, hein, je répète, c'est un classement avant tout personnel, les top 10 easter eggs de la licence Call of Duty, selon moi, ce sont les 10 présents dans cette vidéo. Alors bien sûr, il y en a d'autres. Comment ne pas parler d'easter eggs sans parler du secret de Moon, par exemple, ou de la cuillère en or dans Mob of the Dead. Mais ça c'est des secrets qui sont, comment dire, c'est le jeu qui a voulu qu'on le fasse. Par exemple dans Moon, c'est le but de cette map, c'est de réaliser ce secret là. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était pas forcément un easter egg légitime à mettre dans ce top 10, parce que déjà de une, tout le monde le connaît, et tout le monde connaît le secret, et c'est le but du jeu. C'est pas forcément des références que la plupart des gens n'ont pas vu, et des références qui vous ont échappé. Donc c'est pour ça que ces 10 easter eggs qui sont présents dans ce top 10 sont ceux-là et pas les autres. Mais en vrai dire, si je devais faire le total de tous les easter eggs de la licence Call of Duty, j'en aurais pour facile un top 80. Pour autre chose, alors une dernière petite chose, si jamais vous êtes intéressé par les easter eggs, bien sûr je me suis inspiré d'autres vidéos parce que j'ai dû faire mes propres recherches, je les connaissais pas tous. Je vous conseille la vidéo dans laquelle je vais mettre le lien justement juste à la fin de la vidéo. C'est une vidéo de Fun with Guru, donc un youtubeur américain spécialisé dans les secrets, tout ce qui est easter eggs, et il a fait une vidéo sur les easter eggs de le Call of Duty, c'est Call of Duty Finest Hour. C'est un Call of Duty que je n'ai pas, et je me suis pas non plus payé le culot de lui voler sa vidéo entre guillemets, parce que moi j'appelle ça du vol quand on filme les vidéos des autres. Du coup je me suis permis de mettre un extrait de sa vidéo et de mettre le lien dans la description si jamais vous êtes intéressé, parce que c'est vraiment des easter eggs qui sont épiques, et je pense que si j'aurais dû faire un top 15, les 5 autres easter eggs qui auraient été, ça aurait été les easter eggs de Finest Hour, parce que c'est juste épique. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie Code QG si je fais upload sur leur chaîne, ça serait sympathique de leur part, parce que je pense pas qu'un top 10 easter eggs comme ça sur les licences Call of Duty a forcément été réalisé. Après peut-être que je me trompe, hein. Je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est ça le principal. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Avox, peace.